Bonsoir à tous et bienvenue dans votre 15 info de ce dimanche 25 septembre 2022. Tout de suite les titres de cette édition. Le tribunal judiciaire de Haute-Marne connaît de nouveaux membres du parquet. Une audience solennelle s'est tenue au tribunal. En quelques mois, 2 bars ont ouvert leurs portes à Chevillon, l'occasion de redynamiser la commune. Le club d'escrime Les Mousquetaires de Joinville propose désormais des entraînements handisport aux personnes valides. Et voilà pour les titres. Les nouveaux membres du tribunal judiciaire de Haute-Marne sont connus, de nouveaux juges et substituts font leur arrivée après une formation de 31 mois. C'est l'aboutissement et le soulagement pour les nouveaux membres du parquet. Une belle carrière qui s'annonce enrichissante et intéressante pour eux. Le rôle du substitut est d'assister le procureur dans ses missions, mais aussi de défendre les intérêts des victimes et de la société civile lorsque un crime ou un délit a été commis. Et on écoute Laure Pelletier, nouvelle substitut du tribunal au judiciaire de Chaumont, au micro de Julien Voirin. Moi, je serai en charge du contentieux atteinte aux personnes ainsi que la circulation routière. Et puis après, le contentieux, on va dire plus général, lorsque je vais aux audiences diverses, tribunal correctionnel, tribunal de police, les comparutions sur reconnaissance préalable de culpabilité. D'aller à l'audience, de prendre des réquisitions, et puis ensuite c'est le tribunal qui décide en fonction de nos réquisitions de la peine de la culpabilité ou non de l'auteur, et puis de la peine qui sera la plus adaptée si l'individu est déclaré coupable. Ça fait 15 jours que je suis arrivée, donc j'ai eu l'occasion déjà de travailler avec certains des collègues du siège, également du parquet. Puis là c'est l'occasion effectivement de rencontrer les partenaires. Les petites communes retrouvent leur ambiance d'avant. En quelques mois, 2 établissements ont ouvert leurs portes à Chevillon, commune marnaise de plus de 1300 habitants. L'occasion donc de redynamiser cette commune en zone rurale et de lui redonner vie. Un reportage de Manon de Fontis. Fromagerie ou encore boulangerie, le village de Chevillon offre de multiples services de proximité qui ne cessent de se multiplier. En septembre dernier, le Dolce Vita, un bar à vin et à ambiance, s'est installé dans la commune, de quoi redynamiser le secteur et de le rendre attractif. J'avais pour but de créer ça il y a une paire d'années. Donc là, je me suis lancé dans le projet, voilà, je me suis jeté à l'eau. Moi, le premier, avant que j'ouvre ça, j'étais quand même friand, voilà, quand je quittais du boulot, d'aller boire un petit coup avec les collègues ou des clients voilà, sur Saint-Dizier, parce que voilà, j'étais plus souvent sur Saint-Dizier. Et c'est vrai que dans le secteur, quand on veut faire quelque chose le week-end, c'est soit on monte à Saint-Dizier, soit on monte à Bar-le-Duc, à Vitry. C'est vrai que du local, voilà, quand on veut faire 2-3 km ou 5 km, où y aller à pied, il n'y avait plus rien. Le Dolce Vita n'est pas le seul lieu de convivialité de Chevillon. Anciennement le Moulin Rouge, l'inoubliable a ouvert ses portes en juillet dernier. Hôtel, bureau de tabac, bar et bientôt restaurant, les propriétaires ont de multiples projets en tête pour cet établissement. Ça fait 8 ans qu'on veut racheter notre affaire, donc hôtel, bar, restaurant, on voulait les 3. Et du coup on s'est dit c'était le bon moment, on s'est lancé et on est tombé sur cette affaire-là. On est tombé amoureux. C'est ça, un coup de cœur quand on a vu le bâtiment, c'est ça. Simplement. On va faire des concerts extérieurs, rouvrir la fameuse restauration qui est depuis plus de 7 ans inactive aussi. Et on a prévu un karaoké très prochainement, donc on compte pas s'arrêter là. Karaoké, concerts ou encore soirée à thème, toutes ces animations redonnent vie à cette commune de plus de 1300 habitants, de quoi ravir la municipalité. Aujourd'hui, des établissements reprennent, c'est tant mieux. Tout ce qui permet aux gens de communiquer plutôt que d'être derrière une tablette, je veux dire, et puis de ne plus se parler, c'est formidable et je leur souhaite une belle réussite. Cette réussite semble bien partie. Les Chevillonnais et les habitants des villages alentours sont au rendez-vous. C'est très bien. C'est bien. Et puis ça met de la vie dans le village quand même. Lieu de rencontre, de fêtes et de convivialité, ces établissements permettent de maintenir le lien social et de redonner vie aux zones rurales. Et passons à présent au chiffre du jour qui est de 10%. Le département de la Marne a fait le bilan de l'accidentalité sur les routes départementales en 2021 et constate une baisse de 10% de l'accidentalité au cours des 5 dernières années, avec 16 décès en 2021 contre 19 en 2020 et 23 en 2019. La mortalité sur les routes départementales de la Marne est donc en diminution constante depuis 2018. On espère donc que cette trajectoire va se poursuivre pour l'année 2022.
Le club d'escrime Les Mousquetaires de Joinville propose à des personnes valides de tenter l'expérience de faire de l'escrime sur un fauteuil. Comptant plus d'une quarantaine de licenciés, ce club espère en attirer 10 de plus d'ici la fin de l'année. Julien Voirin est parti à la rencontre de cette association créée dans les années 2000. Regardez. Épée à la main, l'escrime handisport bat son plein au sein du club Les Mousquetaires de Joinville. Des entraînements ont lieu tous les jeudis soirs pour ceux qui souhaitent s'adonner au sport le plus ancien du monde. On est en condition donc de tirer avec les escrimeurs valides qui eux se mettent en situation de handicap, donc en placement sur les fauteuils. Et donc voilà, on les apprend aussi à progresser pour nous faire progresser également. Ça m'a permis justement de travailler ma technique, de m'améliorer, et puis de me rendre compte que j'étais pas mauvais non plus, que ce soit en fauteuil ou sur la piste. Et c'est pour ça que maintenant je fais des compétitions. Cet art martial handisport peut même permettre à des personnes valides de le tester. Pour certains, c'est la 13e saison d'escrime handisport au sein du club. Et c'est une autre vision du monde sportif qui s'offre à eux. Porter une nouvelle vision de l'escrime, c'est un jeu complètement différent sur la piste. C'est un gros avantage pour travailler sa technique ou travailler des choses qu'on ne pourrait pas se concentrer spécialement sur la piste. En piste ou sur le fauteuil, les épéistes règlent les derniers détails afin d'être prêts pour l'entraînement. C'est un sport qui se veut physique avec des mouvements répétitifs. Le fauteuil va donner globalement 3 distances, un petit peu comme si on avait un curseur. Donc ici c'est en garde, ici ça va être vers l'arrière, ici ça va être vers l'avant, plus offensif. Et après on va jouer entre ces curseurs. En 2021, plus de 41 000 licenciés étaient inscrits à la pratique de l'escrime. Elle a perdu depuis 2020 plus de 24% de ses licenciés. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Dans un instant, vos prévisions météo de demain, présentées par Nicolas Fontaine. Je vous souhaite à tous et à toutes une très belle soirée et une très bonne semaine. Toute l'actualité qui vous concerne, à voir et à revoir dès maintenant sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile. Bonsoir à toutes et à tous. Le temps ne s'améliore guère demain sur le pays. La pluie est encore présente sur une bonne partie de l'Hexagone. Seule la moitié sud et l'est du pays devraient être épargnés. Côté Mercure, comptez 24 degrés de maximale à Bastia et à Nice, 21 degrés à Toulouse et 20 degrés à Bordeaux. Du côté de nos départements, le temps est très nuageux et les températures en baisse. Comptez 15 degrés à Saint-Dizier, 14 à Chaumont, Bar-le-Duc et Verdun, 13 degrés à Langres et Commercy. Le vent devrait souffler en moyenne à 20 km/h. Attention toutefois, des rafales atteignant les 45 km/h pourraient survenir. Demain, lundi 26 septembre, nous fêterons les Cômes et le soleil se lèvera à 7h42. Bonne soirée avec Puissance Télévision.